Bonjour, on est samedi, il est quand même tôt le matin. On s'en va à Montréal. Ben en fait, on est à Montréal, puis on va à un événement de Ubisoft pour voir les studios de... Comment on dit ça? Les studios qui ont servi à la... Oui, les studios de production qui ont servi à la création de plusieurs jeux que vous connaissez et que je me souviens plus, genre Assassin's Creed, oui, par exemple. Lara Croft, puis l'autre je sais plus c'est quoi. Puis il y a Cyril ici. Cyril qui chuchote encore. Oui, parce effectivement. Que Cyril est gêné quand il y a des gens. Exactement. Bon, on est arrivés, ils nous ont donné un beau petit sac. Je vais vous montrer le contenu un petit peu plus tard, mais il y a une belle casquette là-dedans, il y a un toutou, puis il y a un autre truc que j'ai pas encore regardé. Cyril aussi, il y en a un. Ça va avoir une belle casquette. Ouh, on va commencer la visite. Hey, il y a des amis là. Alors, on vient d'apprendre que faire un jeu vidéo, ça peut prendre 5 ans. Et 3 ans pour des franchises qui sont déjà établies. D'ailleurs, une série de jeux qui existe déjà, il met quand même 3 ans pour un nouvel épisode. Ouais, comme dans ma tête, ça prenait genre 1 an faire un jeu vidéo. J'étais dans le jeu. C'est par où? Là, on est en train de s'enfuir. Je sais pas c'est par où. On parle à la caméra, on s'en fout. Fait que, ouais, c'est long finalement. Je pensais pas que c'était long de même. Savais-tu, toi, que ça prenait autant de temps faire un jeu vidéo? Oui, 2 à 3 ans. Équipe de 400-500 personnes. C'est plus gros qu'un film hollywoodien, la gang. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, un film de Hollywood, c'est des grosses productions, t'en as genre à 10 millions, c'était des jeux à genre 150 millions. Ah, c'est fou, hein? Moi, je savais pas ça. J'ai travaillé ici pendant 3 ans. Ah, mon prix, je savais même pas. 3 étés. J'étais testeur 2006 à 2008 à Burberry. C'est ça. C'était le rêve. Le rêve. On s'en va au village des valeurs. La visite est terminée, c'était très intéressant. Merci encore pour l'invitation. Là, on s'en va se trouver un costume d'Halloween parce que ça va être la première Halloween à Cyril. Ouais. Et là, il faut un costume à Cyril. Puis moi aussi, il m'en faut un parce que je me déguise tout le temps à la même affaire. Puis mon costume c'est beau là, je l'ai assez rentabilisé je pense. Fait que j'ai le droit d'en acheter un autre. Puis je veux vous parler tantôt, je fais un meet-up à Repentigny au Créalab le 2 novembre prochain. Je vais vous donner plus de détails tantôt, donc restez à l'écoute de ce vlog si vous voulez avoir les détails du meet-up qui s'en vient prochainement. Puis ça va être un meet-up déguisé. Oh my god, ça va être malade! Le village des valeurs, c'est ma deuxième maison parce que je suis toujours rendue là. Se chercher une place avec plein d'accessoires pour vrai. Village des valeurs, genre faut venir ici. Ouais, un beau petit costume. Qu'est-ce que tu as trouvé? Rien. Un œuf? C'est quoi? C'est ça être un prêtre? Ça fait assez peur ça? Wow. Non mais... D'accord, c'est pas des costumes d'Halloween. Pour moi, un costume d'Halloween, ça doit être un truc horrifique. Non, pas nécessairement. C'est un costume de carnaval, tout simplement. Le carnaval? C'est quoi ça, un carnaval? Non, je dirais, c'est Mardi Gras, où on se déguise en France. Ça veut dire quelque Tu chose. te déguises au Mardi Gras? Il y a un truc, j'ai pas les détails là-dessus, mais un costume fun, ça s'appelle à Halloween, ça doit être un truc horrifique. Ah, pas dans ma tête. Ça, je trouve ça très nice, mais je trouve ça un peu cher pour ce que c'est. Damn it! J'ai trouvé mon déguisement! Il est pas complet, là. Il va falloir que je regarde dans mes affaires que j'ai chez nous pour le compléter, mais ça va être nice, je pense bien. Va falloir que je me fasse un beau maquillage et tout ça. Je vous montrerai. Je sais pas si je vais vous montrer aujourd'hui ou si je vous garde la surprise! Troisième arrêt de la journée, nous allons au Canadian Tire parce que ça fait genre 1000 ans que j'ai une lumière de brisée après mon auto, puis ben on la change jamais. Fait que aujourd'hui c'est le grand jour, en plus il pleut, c'est vraiment cool. J'aimerais ça la changer aujourd'hui, mais c'est ça. Je pense que c'est pas une bonne idée, la pluie et l'électricité. C'est Pikachu qui m'a appris ça que
L'eau était un conducteur de courant. Quatrième arrêt de la journée, on est au Tim Hortons, puis j'ai pris des affaires de le menu d'automne. Puis là, il y a Cyril. Qu'est-ce que t'as pris? T'as pris un beigne, des patates. Des patates. Non, mais je le savais. Pourtant, j'espère à chaque fois qu'elle va apprendre. Mais c'est parce que je niaise. Merci. Elle est bonne la patate. Fait que ça c'est la soupe tomate et parmesan. Puis pour vrai, ok, on dirait vraiment une sauce pour des pâtes. C'est vraiment épais. Puis ouais, je suis comme pas sûre. Ça j'ai pas encore goûté, mais regardez ce grilled cheese avec. C'est un grilled cheese gratiné, genre c'est wow. Puis toi t'as pris un truc avec du steak, on dirait bien. C'est ça, un panini. Un panini. Bon, ben bon appétit. Après ça, on s'en va chez Costco, puis chez Aldo, puis après, on va à la maison faire du montage. Et moi, j'ai revêtu ma casquette de Ubisoft. Puis Cyril m'a dit qu'il fallait pas enlever le petit autocollant parce que là, je suis pas cool. Fait que ben, je suis pas cool. Cyril, il est cool parce qu'il a laissé le petit autocollant. Montre l'autocollant. Ça, là. Il m'a dit qu'il faut pas enlever ça. Ça différencie les gens cool des pas cool. Puis il a comparé ça à ceux qui portaient des bas blancs. Comme là, je l'ai enlevé, je suis aussi pire que quelqu'un qui porte des bas blancs. Dans ses gougounes, genre. Est-ce que t'as bien mangé? Il y a comme une hésitation à voir. C'est ça qui arrive quand tu portes pas les piscines. Tout sac le camp. Ça stresse. On a fini nos assiettes. Bonjour, Yanis, tu vas bien? Ça c'est épices d'automne. Il croque dedans. Ah, de me faire rire. Je peux pas rire en mettant du verre. Genre d'avoir plein. Comment ça je ris? Je suis pas drôle, t'as répondu. On revient de où? Costco. Bravo, il a bien dit. On revient du Costco, puis j'ai pas filmé parce que, sérieux, il y avait juste vraiment trop de monde en dedans, puis c'est juste... Ah, il y avait trop de monde. Je sais pas pourquoi on est venu ici un samedi. On s'en va au Aldo parce que je vais me trouver des bottes comme Cameron Brut. Ces bottes hautes qu'elle a qui montent genre jusqu'aux cuisses, là, je trouve ça full beau, puis comme j'ai plein de robes que je porte pas parce que j'ai rien à mettre dans les pieds avec ça, tu sais, j'ai juste comme des souliers comme ça. Fait que c'est comme pas chic. Bon, alors je vais vous montrer ce qu'il y avait dans mon petit sac Ubisoft. Du papier, du papier, du papier. Il y avait une petite peluche de... Comment ça s'appelle? Lapin crétin, c'est ça. Puis Cyril, il y a le même. Killer, tu l'aimes bien? Ouais, c'est ça, je pense qu'on va en donner un Killer, genre, pour qu'il s'amuse à le... Écoutez, moi, si j'étais Killer, là, j'arracherais les yeux en premier, fait que... On check-tu qu'est-ce qu'il arrache en premier? Oh, il fait des câlins. Oh, oui, des bisous. Killer. Et il l'étrangle, ok. Bon. Il va emmener sa famille. Il est parti. Au revoir. Puis on a eu ça ici, que c'est une petite figurine, tu l'ouvres? Moi j'ai reçu celui-ci, le super lapin. Ah. Moi j'aimerais ça avoir lui. Le roc? Oui. Attention, on se compare. Qui c'est que ça va être? Qui ça? Le professeur. Ah, il est non même pas bon. Il a l'air genre juste comme Disney au crayon. Bon, ben c'est pas celui que je voulais, mais écoute donc. Fait que voilà, c'est ça qu'on a eu avec la casquette. Veux-tu montrer la casquette? Ouais. C'est une belle casquette Ubisoft. Moi j'ai encore le petit logo. Attendez, je vais mettre la luminosité comme ça pour qu'on voit bien. Voilà, elle est noire. Puis non, elle est vraiment cool. Il y avait une tuque aussi. La tuque aussi, j'aurais aimé ça l'avoir, mais on avait le choix entre la tuque et la casquette. Et j'ai dit casquette. Donc, oh mon dieu. La reine est un peu. Ah, il s'en retourne. Bon. Bon, je vais vous montrer mes bottes. Voici mes nouvelles bottes chez Aldo qui m'ont coûté 125 $ à peu près, 140 avec les taxes. Ok, ça c'est des bottes qui montent en haut des genoux, comme ceci. Puis ouais, je les aime pas mal. Toutou, il est où le toutou? Le toutou? Toutou qui est là? Le toutou? L'ananas. Il est où l'ananas? Il est où l'ananas? Oh, l'ananas! Bravo, Killer!
C'est un bon nana, ça? Bon, fait que je suis en train de faire du montage. Ça, c'est ma belle face. Qui tire la langue, wow. Qui tire la langue, c'est vraiment très chic. Fait que, ouais, je fais du montage, puis on va essayer de mettre ça en ligne avant 4 heures, là. Ben, proche de 4 heures, parce que là, il est déjà 3h20. Fait que, go, Emma, go! On s'est préparé une belle fondue chinoise. Ça va être délicieux, tout ça. On est seuls, nous deux, ce soir. Audrey, elle n'est pas ici. Fait que ça, c'est la nourriture qu'on donne à Keller. C'est de la nourriture crue qu'on appelle. C'est de la marque 5 étoiles. Ça se trouve pas partout. C'est... hey, checkez ça, comment il dévore ça. C'est... Faudrait la geler. Ça n'a aucun bon sens. Faudrait pas y donner... Il mange ben trop vite. Je l'avais jamais, genre, observé manger ça. Il croque pas. Il fait juste comme... avaler. Pour vrai, ça doit pas être bon, ça. J'observe manger et ça, c'est pas la plus rapide. Là, je trouve qu'elle était lente par rapport à d'habitude, c'est pas des blagues. Ah non, mais il faut pas qu'il mange vite de même, c'est pas bon. Keller avait vraiment de la misère, là, si vous me suivez depuis un petit bout, il avait vraiment de la misère à manger ses croquettes de poulet. Il aimait vraiment pas ça, là, la nourriture sec, ok? Ça, il roulait dans la bouche, il leur crachait. Fallait s'asseoir à côté de lui puis il donnait comme dans nos mains la nourriture. Tu veux-tu le sortir? Ouais. Ouais, il fallait vraiment le motiver en fait. Ouais, c'est vraiment, il fallait user de stratégie. Il pouvait passer une journée sans manger si on faisait pas attention. Oui, il ne mangeait pas, genre, puis ça devenait dangereux. Puis même que des fois, j'étais comme, oh, le petit pou il maigrit, là il est correct, là, il est bien en chair, puis il faut pas qu'il y ait plus que ça. Mais il y a un temps où il était un petit maigrichon, là, puis j'aimais pas trop ça. Il mangeait pas, puis il avait aucun plaisir à manger. Fait que je me suis renseignée, puis j'ai découvert la nourriture crue. Puis ça ressemble à ça, c'est genre des galettes. C'est comme des galettes comme ça, puis là-dedans il y a 3 portions. Pour Keller, là, ça dépend de... une galette équivaut 3 portions, 3 repas. C'est ça que j'essaie de dire. Je sais pas si ça coûte peut-être un petit peu plus cher que la nourriture en croquettes, la nourriture sèche. C'est mon petit chien, je l'aime, je vais lui donner ce qu'il y a de mieux, tu sais. Nous, comme on calcule pas là, quand on s'achète de la nourriture, on a le goût de manger de la fondue, ben gars, on a payé 40$ pour le repas d'asseoir. Fait que pourquoi est-ce qu'on paierait pas 17,99$ pour le mois pour mon chien, tu sais, c'est comme... Ça me dérange pas, moi, d'investir un petit peu plus quand c'est des trucs bons pour mon animal. Puis pour vrai, il va moins faire caca souvent dans une journée. Fait que ça économise du temps, veux pas. Parce que avant, il fallait que je sorte 3 fois par jour minimum. Parce qu'il faisait vraiment des cacas comme le matin, le midi, puis le soir. Mais là, avec cette nourriture-là, des fois, il va aux toilettes comme une fois seulement. Parce que dans le fond, dans les croquettes que vous achetez comme à l'animalerie, il y a plein de trucs pas nécessaires qui font juste comme bourrer le chien. Pour remplir son estomac pour qu'il ait plus faim. Mais c'est tous des trucs qui sont comme pas bons, fait que le corps le rejette, fait que ça fait des plus gros excréments. Tandis que cette nourriture-là, il y a juste comme plein de bonnes choses, plein de bons nutriments. Puis c'est vraiment des ingrédients qu'on connaît, là, genre, tu sais, il n'y a pas de nom chimique que tu sais pas c'est quoi, ok? Il n'y a pas genre... Je saurais pas quoi vous dire comme exemple, mais ce n'est que des bons aliments. Puis renseignez-vous là-dessus si vous voulez, si peut-être votre chien a de la misère à manger, comme Keller, il est comme perdu, il avait perdu le plaisir de manger, tu sais, c'est triste. Fait que c'est ça, je pense que ça peut être une bonne alternative. C'est sûr, si votre chien est plus gros, peut-être qu'une galette, genre... c'est ça, peut-être que ça va durer moins longtemps. Je vous mettrai le lien en barre d'informations du site internet où est-ce que vous pouvez voir les distributeurs là où ils distribuent la nourriture, parce que c'est pas dans toutes les animaleries, vraiment pas. C'est dans certaines, comme à Repentigny. Je pense qu'il y a genre 2-3 places où ils vendent cette nourriture-là seulement. Il est bien dans les bras d'Emma. Il entend notre voix et la musique est calme, il s'endort. C'est tellement mignon. Oui, ce petit pape qui me tient. Body copyright, Beyoncé, ferme ta gueule.